Salut à tous, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi je vais très bien. Bienvenue à toutes celles qui nous rejoignent, toutes celles qui viennent pour la première fois. Merci d'avoir rejoint notre communauté. Donc sur cette chaîne, on apprend à se développer, on apprend à s'améliorer, on apprend à devenir plus courageuse, plus battante, plus déterminée. On apprend simplement à être une meilleure version de soi-même. Donc n'hésite pas à t'abonner si tu n'es pas encore abonné, à partager la vidéo à quelqu'un qui a besoin d'entendre ces conseils sur ce sujet. Voilà, n'hésite surtout pas à partager à quelqu'un, à t'abonner et à aimer. Ok, aujourd'hui j'ai eu envie de vous partager un sujet. 3 choses à savoir pour une relation amoureuse épanouie. 3 choses. Donc le premier conseil, ce serait ne te force pas à rentrer dans une relation que tu ne sens pas. Vous savez, en tant que femme, on sent souvent quand ça va pas le faire. On sent. C'est-à-dire que dès le début, tu rencontres ce gars, tu ne connais pas son nom, tu ne connais pas son prénom, bref, tu le vois, tu vois comment il fonctionne, tu vois comment il parle aux autres, tu vois comment il te parle à toi. Dès le départ, dès les premières paroles, dès les premiers instants, tu sais, une femme sait quand ça va pas le faire. Elle sent que, en tout cas, peut-être qu'elle sent pas forcément que ça va pas le faire, mais elle sent que à l'intérieur de cet homme à qui elle parle, elle sent que il y a quelque chose qui la gêne. C'est-à-dire qu'elle n'est pas capable de mettre des mots sur ce qui la gêne, elle n'est pas capable de définir ce qui ne va pas, mais elle sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et moi, j'ai envie de te dire que quand tu sens cette chose qui ne va pas, écoute cette voix, écoute ce sentiment, essaie d'analyser, essaie de comprendre, prends le temps de réfléchir, de te dire, mais je ne sais pas pourquoi, ce gars il est beau, il est musclé, il est poli, il est gentil, mais il y a quelque chose qui me gêne. Ce quelque chose qui te gêne, prends le temps de comprendre ce que c'est. Prends le temps de te dire, ok, il m'a l'air d'être bien, mais il y a un truc qui ne va pas. Prends le temps. Je t'aurais même dit, en fait, ne t'engage pas, en fait. N'essaye pas forcément de voir. Parce que souvent, le sentiment que tu as t'indique ce qui ne va pas, mais que tu ne vois pas encore. T'indique, te montre quelque chose qui ne va pas, mais que tes yeux n'ont pas encore la capacité de voir. Et souvent, on va dire qu'il y a des femmes qui vont tellement vouloir être avec quelqu'un, qui vont tellement vouloir rencontrer la bonne personne, qu'elles vont y aller quand même. Parce qu'elles se disent que il faut bien essayer, il faut bien que j'y aille, il faut bien qu'on voit pour voir si c'est pas bon. Et peut-être 3 mois plus tard, 8 mois plus tard, 1 an plus tard, bref, 2 ans plus tard, elle se retrouve avec ses copines et elle dit, vous savez, ce gars-là, on n'est plus ensemble, mais dès le départ, j'ai senti que c'était pas lui. Dès le départ, j'ai senti qu'en fait, il y aurait eu un souci. Voilà, c'est-à-dire que tu t'approches du gars, vous parlez pendant peut-être quelques instants, quelques heures et tout. T'as fait le tour de gars, t'as fait le tour de cette personne en un laps de temps qui est court, en fait. On n'a pas besoin de se retrouver dans le lit d'un homme pour savoir qui il est. On n'a pas besoin de se retrouver, de passer 2, 3, 4 semaines avec un homme pour se rendre compte qu'en fait, c'est pas lui. J'ai envie de te dire, ça c'est une clé. C'est-à-dire que ça t'évitera de perdre du temps dans des relations qui ne sont pas les bonnes. Ça t'évitera de perdre du temps dans des relations que tu ne sens pas. Si tu ne sens pas cette relation, n'entre pas. Quand je te dis que tu ne sens pas, c'est-à-dire que tu sens que ce gars-là, c'est un gars tu sens que c'est un gars qui est violent. Tu sens que c'est un gars il est gentil, mais si tu l'énerves, tu sens qu'il peut s'énerver vraiment. Tu sens des choses comme ça. N'ignore pas ça. Ne les ignore pas. N'ignore pas ça. Ok, donc ça c'était mon premier conseil. Deuxième conseil pour avoir une vie amoureuse épanouie, dire non aux relations sans lendemain. Dis non aux relations qui sont sans lendemain. Aux relations que tu sais que c'est pas du sérieux en fait. C'est pas du sérieux. Vous savez, toi tu rencontres un homme, je sais pas moi,
dans un restaurant, dans un bar, au travail, quel que soit l'endroit, tu rencontres quelqu'un quelque part. Et tu sais, et il sait que votre relation va aller nulle part. Vous le savez tous les deux. Mais vous vous fréquentez quand même parce que bon, voilà, ça vous permet d'entretenir une relation romantique, quelque chose de romantique, ça te fait vivre quelque chose de différent, tu as l'impression d'être aimé. J'ai envie de te dire, vaut mieux pour toi, comment dire ça, vaut mieux pour toi rentrer dans quelque chose qui est vrai que de te contenter de quelque chose qui est faux. Je sais pas pour toi, tu préfères manger un vrai sandwich que de manger un faux sandwich. Parce que non seulement ce faux sandwich, ce sandwich en plastique qui est faux te fait mal aux dents, tu as des problèmes de digestion, bref, et ça ne t'apporte rien nutritivement. Je préfère manger un vrai sandwich qu'un sandwich en plastique. Donc ne rentre pas, et je conseillerais vraiment à une femme de ne pas rentrer dans une relation qui ne t'apportera rien. Tu sais d'avance que c'est juste pour jouer, tu sais que c'est juste pour t'amuser. J'ai envie de te dire que si tu veux une relation épanouie, une relation stable, tu dois toi-même t'engager dans un processus de stabilité, t'engager dans un processus où tu te dis non c'est bon, la rigolade j'arrête avec ça, j'arrête avec les relations sans lendemain, j'arrête avec les histoires d'un soir, j'arrête avec ça parce que j'ai envie de bâtir ma vie, j'ai envie d'avoir quelque chose de stable, j'ai envie d'avoir une relation, une vie amoureuse qui est épanouie, donc je me positionne pour avoir une vie amoureuse épanouie. C'est une décision qu'on prend, c'est une décision qu'une femme prend. C'est une décision à prendre. C'est pas toujours évident. Peut-être que quand tu as pris l'habitude de ça, tu te dis oui, on a encore envie de se sentir dans un jeu de séduction. J'ai envie de te dire, ces choses-là ne t'emmèneront nulle part. Ça te fait plaisir aujourd'hui, ça fait du bien aujourd'hui, tu as la sensation d'être aimé aujourd'hui, tu as l'impression d'être la femme de quelqu'un aujourd'hui. Mais je te dis, ça va s'arrêter. Ça va s'arrêter et tu vas te rendre compte que en fait, c'était qu'une illusion. Rappelle-toi de ce que je t'ai dit, rappelle-toi de ce que je dis, rappelle-toi de cette phrase. Je préfère manger un sandwich, un vrai sandwich, qu'on prenne le temps de me préparer un vrai sandwich, qu'on me fasse un sandwich en plastique. Parce que dans tous les cas, ça ne va pas me nourrir en fait. Troisième conseil pour une vie amoureuse épanouie. Décide d'être quelqu'un de sérieux. Décide d'être quelqu'un qui prend sa vie au sérieux. Décide-le. Prends cette décision-là. Applique-toi à ça chaque jour. Parce que je te dis une chose, tu cherches une personne sérieuse. Mais je te dis, le meilleur moyen de trouver quelqu'un de bien, le meilleur moyen de trouver quelqu'un de sérieux, c'est d'être toi-même être quelqu'un de sérieux. Ça, c'est un principe que rien ne peut effacer. Le meilleur moyen de trouver quelqu'un qui a des principes, qui a des valeurs, c'est de toi-même être quelqu'un qui a des valeurs. Et là, j'aimerais quand même faire un point. Parce que j'entends des personnes qui disent, et je sens qu'il y aura des personnes qui vont dire oui, mais en fait, il y a des personnes qui sont sérieuses et elles tombent quand même sur des gens qui sont malhonnêtes. Il y a des femmes qui ont un bon cœur, elles tombent quand même sur des personnes qui sont qui brisent leur cœur, et qui les laissent comme ça en fait et qui s'en vont. Ça c'est vrai, ce sont des choses qui arrivent et c'est dommage en fait. C'est sûr que c'est pas quelque chose qui est correct. Mais j'aimerais quand même faire un point. Être quelqu'un de sérieux, être quelqu'un de bien, ce n'est pas être quelqu'un de naïf. Tu comprends ce que je veux dire? C'est-à-dire que tu es quelqu'un de bien, tu es une femme qui a un bon cœur, tu es une femme qui aime donner, tu es une femme qui serait prête à tout donner pour faire du bien à son homme, faire du bien à son mari, à son compagnon. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? C'est ce genre de femme-là. Mais ça ne t'empêche aucunement d'être une femme ferme. C'est-à-dire qu'il y a un certain équilibre à avoir. C'est-à-dire qu'être une personne qui est honnête, n'est pas forcément une personne qui est naïve. Une personne qui est honnête va exiger l'honnêteté aussi de l'autre côté dans ses relations. Et si je vois que tu es quelqu'un, tu me prends pour ce que je ne suis pas, je vais te faire comprendre très simplement, très fermement, très calmement, mais fermement que tu t'es trompé de personne. Et ça, c'est un conseil que je donnerais à une femme.
être gentille, être une femme de valeur, être une femme qui a de la douceur, être une femme qui veut le bien de son homme, qui veut le bien de son entourage, mais être une femme de principe, une femme ferme. C'est-à-dire que quand il faut dire non, tu sais dire non. Quand il faut dire oui, tu dis oui, tu sais dire oui. Mais quand il faut se positionner pour dire je n'apprécie pas ce que tu fais, je n'ai pas aimé la façon dont tu m'as parlé, tu le dis. Tu pourras le dire, tu as la capacité de le dire. Être en capacité d'être soi-même. Être une bonne personne, être une personne bien, être une personne honnête ne signifie pas être une personne naïve. Et je te dis, quand tu es une personne honnête, qui connaît ses principes, qui a des principes, qui a des valeurs, tu attires quelqu'un de la même espèce que toi. Tu attires quelqu'un du même type que toi. Tu attires quelqu'un qui a la même odeur que toi. Tu comprends ce que je veux dire? Donc voilà, ce sont les trois conseils que je donnerais pour pouvoir avoir une vie amoureuse épanouie, une vie amoureuse qui est stable. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à liker la vidéo et je vous dis à bientôt.